Si le 3 fait le mois, vous êtes bien mieux de commander chez moi aujourd'hui parce que je vais être anxieux pour le restant du mois. Bienvenue en prenant votre café, on est le 3 mai. Je vous parle des folies des achats des autos électriques et des autobus électriques par nos fonds publics. Le sirop d'érable va avoir une belle subvention. Tiens, tiens, tiens. C'est quoi un parti de gouvernement? Gabriel Nadeau-Dubois est allé réfléchir. Une nouvelle venue à la ville, directrice générale adjointe qualité de vie. Oui, oui, oui. Une étude de l'Institut CDAO sur les subventions. Vous avez compris que j'aimais ça. 3 mai 1987, qu'est-ce qui s'est passé? On fait payer les riches, ceux qui ont des nouvelles rues. Une première victime d'entreprises qui sont appelées à disparaître avec l'intelligence artificielle. Starbucks, j'en ai parlé hier, mais ça va pas mieux aujourd'hui. Ça va pas mieux aujourd'hui. Et pourquoi on aime la bière froide? Saviez-vous? Ah merde, pas ça pantoute. Ah, j'ai hâte de vous dire pourquoi on aime la bière froide. Bon, oui. Ça n'a pas rapport avec les femmes. Là. Quand tu dis, hey, on va prendre une bière froide. Non, 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 calme-toi, mon oncle. Là. Calme-toi, mon oncle. La folie des achats d'auto. Hein? Ça aussi, il va falloir se calmer. Il y a la ville de Laval qui ont acheté 25 Ford Mach-E, dont une plus haut de gamme pour le directeur de la police, parce qu'il fallait qu'il l'atteste. C'est ça qui arrive, il faut qu'il l'atteste. C'est juste lui qui peut attester. Il habite plus loin que les autres. Là, il y a l'Université du Québec à Trois-Rivières qui vient d'acheter aussi deux Mach-E à 80-100 000 $. Hein? La ville de Saint-Bruno vient de s'acheter un Ford Lightning à 100 000 $. Il y a une autre ville qui s'est acheté un vieux pick-up usagé. Tu sais, à un moment donné, là, les autobus de la STM, 1,8 million au lieu de 500 000 pour faire 200 km. Tu sais, les villes, là, ce sont nos fonds. Je veux bien croire qu'ils veulent être verts, mais c'est nos fonds à nous. Et on ne veut pas, je vais parler pour moi, tiens, parler pour vous, mais moi je vais vous dire, là, je suis tanné qu'on utilise des fonds publics, peu importe, pour se payer un trip de montrer qu'on est plus vert que vert. On n'est pas rendu à l'auto électrique, on est encore dans la phase early adopters. La phase qu'on vit en ce moment, là, c'est ceux qui sont prêts à payer pour qu'éventuellement, on ait une nouvelle technologie qui va coûter moins cher. C'est ça, la phase de l'adopteur dans tous les domaines. Hein? Il y a les premiers. Souvenez-vous de ceux qui ont acheté des ordinateurs en 1986 qui payaient 3 000 $ l'ordi. Hein? Bien ça, c'était des early adopters. C'est ça. Hein? Donc, ces gens-là payent pour que les entreprises survivent, si on veut, et continuent à en produire à moindre coût jusqu'à temps qu'on arrive aux ordinateurs d'aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, un ordinateur, on n'est plus dans le early adopter, hein? Les téléphones non plus. Donc, on paye, puis that's it, tu sais. Mais les autos électriques, il faut arrêter la folie, là. Il faut arrêter la folie. Des autos qui... Puis hier, dans les journaux, il y avait un article sur le remplacement des batteries. C'est parce qu'à un moment donné, il faut les remplacer, ces batteries-là aussi, là. Bref, hein? C'est un peu fâchant de voir qu'on dépense de l'argent juste pour montrer on est vert, nous autres aussi. On s'en fout, on n'a pas une scène. OK? On n'a pas une scène. Vous n'êtes pas des testeurs. Vous êtes des utilisateurs de nos taxes. That's it. Hein? Qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, je sais que ça ne fera pas plaisir à certains ultra-verts ici, mais le Canada est toujours un pays producteur de ressources. Tellement que c'est une job sur 10. Un emploi sur 10 provient des ressources naturelles, surtout le pétrole, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est 15 % de notre PIB. Et pourtant, les caisses de dépôt, les fonds refusent d'investir maintenant dans les ressources au nom d'être verts. Et pourtant, une job sur 10 dépend de ça au Canada. Tu sais, on est hypocrite, là. On est hypocrite. On ne pourrait même pas penser. D'ailleurs, depuis le 1er mai, donc depuis 2 jours, Trans Mountain est ouvert. Ils pensent le rentabiliser en 1 an. Il faut faire attention, là. Les redevances sur Trans Mountain, le pipeline dans l'Ouest, va rapporter à peu près 1 milliard par année. On a dépensé 34 milliards. Donc, on a pour 40 ans à peu près. Hein? Plus parce qu'il va y avoir d'autres frais pour la maintenance. Là. On en a à peu près pour 40 ans. Au point de vue du PIB, au point de vue du Canada,
bien, c'est sûr que ça va permettre l'exportation. J'espère qu'on ne rêve pas juste en couleur et j'espère qu'on va remplacer certains pays qui sont moins éthiques que nous, mais c'est sûr que notre pétrole est polluant. Donc, c'est comme ça. Hein? Mais il faut arrêter de jouer aux hypocrites. On est un pays producteur de ressources naturelles, que ce soit le cuivre, l'or, ça ne sert à rien, les diamants. Mais on est surtout aussi un pays producteur de subventions, on est des dépendants affectifs des subventions, surtout depuis Trudeau. Je vais vous en parler dans quelques minutes. On va en parler tout de suite. T'sais. Il y a un analyste de l'Institut CDAO, qui est un institut assez reconnu, parle des subventions et comme un sac de chips. Hein? L'arrivée de Trudeau au pouvoir a augmenté de façon drastique les subventions à toutes sortes de causes. Le gouvernement de la CAQ aussi, mais là, l'article parlait juste du fédéral. Les subventions, dans 70% des cas, sont totalement inefficaces. Et non seulement sont inefficaces, c'est comme un match de 4 points au hockey. On met de l'argent dans une industrie, dans une entreprise, et elle vole des jobs et des ressources à d'autres entreprises qui, eux, sont efficaces, mais n'ont pas les mêmes moyens que celles que les subventions. Donc, donner une subvention, c'est un match de 4 points déficitaire. Et j'aime ça lire ça parce que je vous le dis depuis le début. Regardez pendant la pandémie, le gouvernement fédéral qui embauchait à pleine pelletée, il a embauché depuis 5 ans 110 000 nouveaux fonctionnaires. Il les a pris à des entreprises privées. Hein? J'en ai perdu quelques-uns. Je ne pouvais pas concurrencer, puis tant mieux pour les employés. Là. Une job d'entrée de données à 26$ de l'heure, je ne pouvais pas compétitionner avec ça. Hein? Donc, non seulement ils donnent des subventions, mais aussi arracher des ressources au domaine privé. Vous allez me dire, bien, les gens gagnent mieux, bien, tant mieux, mais est-ce qu'ils font quelque chose de productif? La productivité au Canada, elle laisse vraiment à désirer. Donc, on donne des subventions pour augmenter la productivité, pour se démarquer comme pays, et ça donne strictement rien, et ça ralentit l'économie. Et c'est pour ça qu'on ne verra pas ça, puis même Poilievre ne le ferait pas, puis la CAQ qui va être défaite probablement dans les prochaines élections, on ne verra pas un parti libéral ou PQ mettre la hache dans les subventions, au contraire. Donc, on aurait aimé ça de voir la CAQ qui met les breaks, mais non, les deux roulent la côté dans le tapis dans des subventions. Et c'est prouvé à 70% que c'est totalement inefficace et que c'est même un recul de l'économie et on continue à le faire. Pourquoi? Bien, c'est la même raison que vous allez manger un sac de chips ou un sac de popcorn. À un moment donné, il faut se rendre au fond. Hein? On n'est pas capable d'arrêter parce que l'autre entreprise va dire, bien, t'en as donné à elle, OK, on va le faire juste pour cette fois-là. Bon, on va manger, il y a qu'un autre pogné. Puis c'est comme des rénovations. Hein? On est dans le temps qu'à y être. C'est exactement ça. On n'est plus capable d'arrêter. On est drogué aux subventions au Canada. Très triste de voir ça. Très, très, très désolant de voir. Puis ça ne changera pas. Ça ne changera pas du tout, malheureusement. Je vais me consacrer à ma famille. Moi, j'ai besoin d'un peu de temps. Là. Je vais me consacrer à ma famille. Ça, c'est l'excuse de tout le monde. Tout politicien qui se fait mettre dehors va se consacrer à sa famille. Je ne sais pas si Gabriel Dubois va se consacrer à sa famille bientôt, je doute. Mais là, je vous parle du président d'HSBC qui a été racheté en partie par la Banque Royale, les opérations au Canada, qui a déjà été la plus grande banque, ou peut-être encore la plus grande banque dans le monde, mais il se délaisse de certains partis. Donc, le président a décidé de se retirer pour se consacrer à la famille. Il y a à peu près 60 ans. Ça, c'est la façon polie de dire, je viens de me faire sacrer dehors, mais pour ne pas perdre la face, il faut que je trouve une porte de sortie. Donc, ça me fait toujours rire, se consacrer à la famille. En 2015, j'ai dit ça moi aussi, quand je ne me suis pas lancé en politique avec Trudeau. Mais c'était vrai. J'étais père monoparental, je m'occupe de mes enfants. Je me suis séparé en 2012. Mes enfants avaient Mathieu 9 ans, donc Alexis 7 ans. Et Mathieu est déménagé un mois peut-être après avec moi, mais Alexis est venu un an après. Donc, ça fait longtemps que je les ai à temps plein, mes enfants, donc je ne pouvais pas. Hein? J'étais seul, donc je n'aurais pas pu marier la politique puis m'occuper de mes enfants. Puis regardez aujourd'hui, hein? Très bonne relation avec mes enfants qui ont 23 et 21. Donc, j'ai fait le bon choix. De toute façon, j'aurais été malheureux en tabaslac avec Trudeau. Hein?
Je vais te parler des subventions. Vous savez que je ne suis pas le plus grand défenseur. Je déteste les subventions. J'en ai pas. J'en ai pas parce que je ne veux pas avoir de paperasse. Je ne veux pas dépendre, être un junkie de la subvention, puis dépendre, puis faire des choix administratifs et des choix entrepreneuriaux parce que j'ai une subvention qui peut être coupée à tout moment. Il y a un risque à prendre des subventions. On prend des choix après, puis on dépense en conséquence. Mais là, les acériculteurs et acéricultrices du Québec ont eu une belle subvention d'agriculture et agroalimentaire pour promouvoir le sirop d'érable à l'étranger, 3,6 millions. Je pensais que Export et Développement, EDC Canada, faisait ça. Mais ça a l'air qu'on a dit, bien, nous autres aussi, on va t'en donner une. Hein? Je ne suis pas contre. Mais je vous rappelle qu'à l'année passée, on a eu une pénurie. La réserve était à sec. Hein? Et que maintenant, cette année, je me trouve mes propres acheteurs. Bien, pour économiser en partant, mais aussi parce que c'est difficile de s'approvisionner à la réserve. Donc, la réserve, j'ai comme l'impression qu'ils veulent l'utiliser pour l'exportation. Tant mieux. Tant mieux. Sincèrement, c'est le genre de subvention que je dis tout le temps. Si c'est pour aider le marketing et si c'est pour aider le développement, surtout à l'international, pour amener de l'argent nouveau, je ne suis pas contre les subventions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont faire des voyages pour montrer un chef au Japon ou en Australie qui va utiliser? Ou on va aider des entreprises comme moi? Je ne suis pas tout seul, là. Hein? Pas tout seul. Des entreprises comme moi qui font des produits divers, puis nous mettent en lumière, puis nous demander, voulez-vous participer à cette promotion-là? Je vais aller voir. Je vais aller voir. Sincèrement, j'ai des produits à vendre, je veux être à l'international, donc je vais voir qu'est-ce qui en ressort. Pour le moment, c'est vague un peu, mais il y a 3,6 millions de disponibles. C'est-tu juste pour 2-3 personnes qui vont voyager ou c'est pour les acériculteurs ou les transformateurs qui ont des produits à vendre? Hâte de voir ça. On va checker ça. Hein? On va checker ça. Hey, l'absentéisme dans les écoles, j'en parle, puis on va en parler régulièrement. 10 d'absentéisme par tous les jours. Ça veut dire quoi? Que les parents s'en balancent royalement de l'école? Bien, peut-être. Ils n'y croient plus. C'est sûr que quand tu vois qu'il y a une école en première année, qu'ils ont changé 15 fois de professeur, est-ce que les parents disent « Ouais, c'est important l'école, il faut aller voir ton prof. » Tu ne sais même pas s'il va en avoir un le lendemain. Tu sais, il va falloir se poser des questions. Encore là, ça vient d'un leadership. Ça part de qui? Toujours d'en haut. Il ne faut jamais oublier que ça part de la tranche en haut. Et si le taux d'absentéisme est là, bien Bernard Drinville est responsable. La FAE qui s'en va en Cour suprême pour combattre la loi 21, elle devrait-elle travailler dans ses classes avant d'aller en cours dépenser des millions de dollars? Tu sais, c'est tout ça. Tout le leadership d'en haut n'est pas là. Donc, ce qui se passe sur le plancher, bien, les parents, à un moment donné, disent, c'est pas grave, tu manques l'école une journée ou d'autre. Hein? On ne met plus l'école au centre de la vie. Pas tous les parents, bien entendu, là, mais il doit y en avoir un méchant paquet pour que 10 des enfants envoient pas leurs enfants à l'école. C'est ça l'absentéisme. Hein? Les parents doivent être consultés ou les écoles ne font plus le suivi. Il va falloir se poser de sérieuses questions, mais sérieusement, est-ce que Bernard Drinville et les syndicats en place sont les bonnes personnes en place? Non, parce que ça ne les intéresse pas ce qui se passe sur le plancher. Il a géré les CSS. C'est ça. C'est ISS, Centre de services scolaires, tiens. Gabriel Nadeau-Dubois a pris une grosse journée de congé. Il a réfléchi. Il est revenu puis il nous a dit il va falloir que Québec solidaire se comporte comme un parti de gouvernement. Ça veut dire quoi, ça, un parti de gouvernement? Hein? Ça, ce que Gabriel est en train de nous dire, je suis tanné d'être deuxième puis de faire le beau derrière quelqu'un. Je vais être le boss. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est ça que ça veut dire. Donc, il met comme un genre d'ultimatum. Mais tu sais, l'ultimatum de Gabriel Nadeau-Dubois, il n'ira pas bien loin. Il n'a jamais rien fait d'autre. Il va être consultant quelque part, là. Ça, c'est sûr, mais il n'est pas à veille de disparaître. Mais il va être un parti de gouvernement. Un gouvernement, ça a un seul chef. Il y a un seul premier ministre possible. Il ne pourrait pas arriver pour avoir deux premiers ministres. Ça ne marcherait pas comme ça. Donc, c'est ce qu'il dit en ce moment. Hein? Il veut faire de la politique autrement. C'est ce qu'ils veulent faire, Québec solidaire. Mais faire de la politique, moi, je le suis, puis je le ramasse souvent sur X. Faire de la politique autrement, qui est dans l'essence même de Québec solidaire, c'est pas dire non à tout puis vouloir avoir raison à tout. Hein? Mais non. Regardez juste l'exemple de Geneviève Biron qui arrive à la tête. Non, ça va être un peu privatisé avec elle. Mais non, il n'y a pas de ça. Négatif en partant. Être négatif, c'est faire de la politique autrement.
Ben non. Être négatif, c'est être négatif, tout simplement. Donc, avec parti de gouvernement, il veut être le boss. Gabriel Nadeau-Dubois veut être le boss. C'est ça qu'il veut faire. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Et la STM qui ne renouvelle pas son contrat avec la police de Laval, c'est assez spécial. Puis en même temps, c'est un contrat de 700 000 $. En même temps, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein. Moi, je considère que les transports en commun devraient être gratuits, puis je ne changerai pas. Regardez ce qui se passe avec la carte opus, le rechargement. Ils ont toutes sortes de problèmes. Ils ont dû mettre combien d'argent pour faire ça. Mais à un moment donné, le crime dans le transport en commun, pourquoi qu'on fait une séparation? Hein? Pourquoi qu'on fait une séparation si il y a un crime qui se passe à la baie, mettons, dans un supermarché ou dans un centre d'achat? Est-ce que c'est le centre d'achat qui va payer la police pour qu'elle soit là? Ben non. Hein? Pourquoi on fait une séparation dès qu'on s'en va dans le transport en commun, et surtout dans le métro? Comment ça se fait s'il arrive un crime dans un autobus? La police va venir, ça va faire partie des taxes. Hein? Et dès qu'on arrive dans un métro souterrain, dans une bâtisse, oups, là, il faut payer pour avoir la police. Ça ne marche pas. La police, elle ne devrait plus faire de séchoir, je vous le dis. Hein? Elle devrait être près des gens. That's it, that's all. Donc, non seulement c'est annulé, mais ça devrait être annulé. Point. Il ne devrait pas avoir de séparation puis de contrat. Il n'y a pas de contrat à avoir. Vous êtes là. Les gens sont là, donc vous patrouillez dans le métro, comme vous patrouillez dans les rues. Mais ça. On a une nouvelle boss. J'ai hâte d'aller la voir, puis j'y dirai un peu. Il y a une nouvelle directrice adjointe à la Ville de Montréal. Elle était inclusion sociale avant. Nadine Bastien, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom, mais c'est pas important. C'est un nouveau poste qui a été créé. Directrice générale adjointe à la qualité de vie. Ça doit être payé 150 200 000 $ par année, cette personne-là. Mais pourquoi? Pour augmenter la qualité de vie des Montréalais. Il y a un excellent texte de Richard Martineau qui dit qu'on nous siphonne comme contribuables. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'on est cassé. On vient nous augmenter les taxes, puis on crée des jobs stupides à gauche et à droite. Hein? C'est toujours fâchant. Toujours fâchant de voir ça. Le 3 mai 1987, quand j'ai acheté ma maison en l'an 2000, sur les Shop Angus, quand j'ai reçu ma facture, j'ai fait comme, my God, c'est bien bizarre cette facture-là. Pourquoi que ça? Hein? Bien, c'est à partir de là. Il y a deux choses. Hein, il y avait beaucoup de contrats à 25 000 en 1987 parce que c'était le maximum sans aller en appel d'offres. Donc, tu peux donner 4 fois 25 000 à la même compagnie sur 3 jours différents, puis ça passait. Mais l'autre chose, autant de nouvelles constructions rendent compte de l'activité économique de la ville, autant elles sont onéreuses pour les fonds publics. Au lieu d'emprunter pour ouvrir de nouvelles rues, Montréal en fera dorénavant payer la plus grande partie par les entrepreneurs et les propriétaires. Donc, quand tu achètes dans un nouveau quartier à Montréal, tu as des taxes à payer. Hein? Regardez ici, ils vont ouvrir pour changer l'entrée d'eau. Qui paye? C'est moi. Donc, nos taxes servent à quoi maintenant? Hein? On regarde, là, ça a commencé en 1987 et ça continue aujourd'hui. Donc, nos taxes servent à quoi si ce n'est pas pour couvrir les services publics? On envoie des taxes et on paye en surplus un paquet de choses. Et ce n'est pas d'hier. On est accro à la surfacturation à la pièce. Donc, moi, ça m'avait surpris en l'an 2000, puis ça me surprend encore qu'on va changer l'entrée d'eau dans la ville, connectée, puis on m'envoie la facture à 1 500 $ du mètre. Les 30 mètres, j'ai 10 mètres à faire. Alors, de voir cette facture-là, ça, c'était les prix d'il y a 2 ans. D'un coup, on va ouvrir, ça va-tu me coûter 100 000 $ faire changer l'entrée d'eau? Tu sais, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. On n'a pas de service du tout pour les taxes qu'on paye. Je paye pas mal de taxes, peu importe le montant. Là. Je paye en tabarnouche, puis vous payez, vous autres aussi, partout. Et on doit repayer pour avoir des services qu'on s'attend. Tu sais, c'est comme faire payer les nouvelles infrastructures aux nouveaux propriétaires. Pour moi, c'est comme aller aux Îles de la Madeleine puis me charger 30$. Tu sais. C'est-tu vraiment nécessaire? On s'en vient payer des taxes pour longtemps. Tu augmentes la valorisation de la ville et on t'en facture une partie. Ben c'est ça quand on met des gens qui ne sont pas gestionnaires. C'est ça que ça donne.
Hey, Novo Nordisk, Wegovy, Ozempic vendent en Amérique du Nord 130 000 prescriptions par semaine. C'est énorme. Et les chiffres vont très, très bien. Les chiffres, ils ont rapporté 28 de profit et ils ont un rendement de 28 sur 5 ans. C'était sur 15 ans. Sur 15 ans, Novo Nordisk. Et autant qu'ils rapportent des bons chiffres, sont à la bourse de Copenhagen, eux autres, qui a passé au feu dernièrement, l'ancienne, ben, pas la bourse, mais la première place boursière de Copenhagen a passé au feu. Ben, les gens sont déçus, moins 2 Ils s'attendaient à plus. On est rendu gourmand. Hein? On est rendu vraiment, vraiment gourmand. On en veut toujours plus. Bon, ici, c'est pas... Je rappelle que c'est 10 du PIB de la Finlande, hein, le Novo Nordisk. Donc, quand même, hein? Je vous reparle de Starbucks pendant que je suis là. Starbucks qui n'a pas digéré ses états financiers. Hein, ça a passé de 88 à 75, une débarque royale. Et le fondateur, Howard Schultz, c'est-tu même s'appelle? Mettons, hein, Schultz, a démissionné pour la 3e fois l'année passée pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Et ça ne va pas bien. Hein? Si on regarde, mettons, sur 5 ans à Starbucks, ben, il revient à son niveau de 2022. Il y avait une belle progression. Puis moi, j'aime bien ça arrêter une fois de temps en temps, mais je trouve ça cher, donc j'achète des cartes cadeaux. Elle sait que ça vient du même prix. J'ai juste l'impression que je ne dépense pas. C'est comme ça. Mais même la vente de cartes cadeaux a diminué. Les clients fidèles ont diminué. Tu sais, l'autre jour, j'ai pris une bouteille d'eau, un café et un muffin. 16 piastres. C'est cher en tabarnouche. C'est très, 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 très cher. Donc, ben, les gens sont tannés de payer, tout simplement. Donc, ils se sont bâtis un modèle d'affaires exclusif. Le café, bon, l'expérience client est bonne, ils connaissent notre nom. Mais tout ça, hein, les laits d'avoine et d'autres coûtent plus cher que le reste. Donc, ils se sont bâtis un aura, si on peut dire. Mais cet aura-là, maintenant, rapporte au moment où on coupe nos dépenses, les taux d'intérêt augmentent, on fait attention à nos dépenses discrétionnaires. On ne fait pas attention. On ne veut pas juste dépenser. On se rend compte qu'on dépense et ça ne vaut pas la peine. Surtout que lorsque tu prends un flat white puis il y a juste un morceau de lait ou un cappuccino dedans, bien, ça commence à se faire sentir un peu. Hein? L'autre site que je vous parle ici, pendant que je suis là, un des premiers, tu sais, il va y avoir des entreprises qui vont disparaître avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais totalement. Hein? Totalement, totalement, totalement. Et une de ces choses-là, c'est Getty Images, Shutterstock, hein? Qui sont à la bourse. Je ne savais pas qu'ils étaient à la bourse, Shutterstock. Donc, ils vendent des images. Tu as besoin des images pour ton site web, ben tu peux les acheter là. Mais regardez nos photos sur notre site web et l'intelligence artificielle évolue rapidement. On est en train de refaire tous nos savons et ça se fait avec Midjourney, hein, qui n'est pas encore à la bourse, mais que vous pouvez acheter par l'entremise de... Non, c'est vrai, il n'est même pas dans... Mais il est dans Discord, c'est un peu complexe, là. Canva et un iPhone 12. On prend notre téléphone, nos photos de produits. Je vais faire une photo intelligence artificielle. J'ai merge ensemble dans Canva. Ça prend une certaine expertise, mais à long terme, ce genre de choses-là vont disparaître. D'ailleurs, Shutterstock a une diminution de ses ventes assez marquée et ça va s'accélérer. Regardez OK, ici, Auto. Regardez l'entreprise suite à Sora, les vidéos de ChatGPT qui ne sont pas encore disponibles, mais il y a une entreprise qui a refusé d'investir 1 milliard. Donc, c'est à regarder. Shutterstock qui a déjà valu 120$ dans le temps de la pandémie, quand le monde se bâtissait des sites web. Maintenant, bien, on fait nos propres photos. Des gens comme moi, il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça, pour économiser et avoir plus de flexibilité dans le style de photo qu'on veut faire. Donc, je pense que tous ces genres d'entreprises-là sont appelés à disparaître. C'est un compromis entre avoir un photographe professionnel qui te coûte 300$ la photo et une dizaine, 20$, 50$ la photo chez Shutterstock, ou peut-être moins, ou un abonnement, là. Mais c'est un bon compromis, mais un compromis en attendant. Maintenant, bien, avec l'intelligence artificielle, tu peux lui dire, donne-moi un chat qui danse sur un ballon.
Fait que, est-ce que je peux te le faire? Faire ça tout de suite. Hein? Faire ça tout de suite. Je suis capable de vous faire ça rapidement. Non, pas le temps. Non, moi, vous le faire demain. Il faut que je prépare ça avant. Hein? Hey, le lockout est évité de justesse chez Airbus. J'étais un peu déçu, moi vous le dire. J'étais un peu déçu parce que j'aime pas la gourmandise. Hein? Autant trop de profit chez les actionnaire qu'autant que les syndicats qui en demandent tout le temps plus. Là, les syndicats ont eu la chienne de perdre le job, puis ont dit oui. Hein? Mais le syndicat, mauvais joueur encore, il a dit OK, on l'accepte, la nouvelle offre, mais le climat de travail va être de la marde. Là. Il va falloir que le patronat y mette beaucoup de leur vouloir parce qu'on accepte, mais on n'est pas content, puis on va chialer tout le temps dans les bureaux. Hey, je ne suis pas faite pour être dans une grande entreprise syndiquée. Je n'aurais pas de patience. Je dis, ah oui, OK. Ben tiens, tu es en local pareil. Ouais. Je le ferai pas. Mais je suis tanné de toujours avoir le mais qui pend. Mais on vient de te donner tout ce que tu voulais, là, ou presque. Là. Arrête de bouder. Soyons bons joueurs à un moment donné. Fais juste dire, OK, on est satisfait. Hein? Nos employés gardent leur emploi, des emplois bien rémunérés, et on va travailler avec le patronat pour que la prochaine convention collective soit encore avantageuse et surtout pour que l'entreprise fasse de l'argent. Donc, c'est comme ça. Hein? On veut l'entreprise. Vous voulez travailler pour des entreprises qui font de l'argent, beaucoup. Hein? Puis que vous soyez payé en conséquence, pas des profits de l'entreprise, en conséquence de votre travail comparativement à d'autres entreprises. Une entreprise, ce n'est pas seulement des ouvriers, c'est aussi des vendeurs hein, qui sont très bien payés. Là. C'est sûr que si tu vends un jet ou 3 jets par année, d'après moi, tu as une bonne paye. Là. Mais voilà. Hein? L'Oblast, il y a un mouvement de boycott. Hein. Ça n'ira pas tellement loin, mais d'un côté, sont effrontés un peu l'Oblast. Hein. Ils viennent de rapporter une augmentation des profits de 9,8 et ils déclarent un dividende supplémentaire, augmentation du dividende. C'est sûr que ça passe mal. Mais est-ce que l'Oblast et les grandes chaînes qui avaient mergé, mettons comme Métro, c'est Brunet et Family Prix peut-être, là, je dis n'importe quoi. Là. Brunet, oui. Jean Coutu. Non, c'est ça, c'est Jean Coutu pour Métro. L'Oblast, c'est Family Prix. Ils ont tous mergé ça, mais ces entreprises-là, avant, Pharmacie Jean Coutu est à la bourse, hein, ils les ont enlevés pour les mettre dans le métro. Est-ce que ça serait le temps de les reséparer pour qu'il y ait la paix? Hein? Parce que les profits en pharmacie ne sont pas les mêmes que les profits des fruits et légumes. Là. Donc, ils se font toujours taper dessus, alors que je pense que pour avoir la paix, à un moment donné, ils devraient les séparer. Valoriser les pharmacies, peut-être d'évaluer un peu le titre, mettons, de l'Oblast en tant que tel. Je pense qu'à un moment donné, s'ils veulent avoir la paix, parce qu'ils ne l'auront jamais, la plupart des profits viennent de pharmacie, mais sont inclus dans le groupe et qui fait que les gens pensent que les profits augmentent. C'est sûr que les profits vont toujours augmenter. Il y a plus de gens. Il n'y a pas grande concurrence. Il y a plus de gens. Donc, il y a plus de gens par magasin. Et same store sale, ben, c'est ça qui est important. Donc, ils font juste plus d'argent, ben, c'est l'immigration. Là. Hein? Si tu accueilles 1 million de nouveaux personnes, c'est 3,5 millions de bouffe à 4 milliards. Excuse, de 3,5 à 4 milliards de bouffe. Bien, c'est bien évident qu'il y a quelqu'un qui va ramasser les profits de ça, et ils sont 3 pour se le partager 3-4. Hein? Boris Becker, vous souvenez-vous de lui, quel joueur de tennis allemand? Il y avait 2 joueurs allemands. On en voit moins d'Allemands maintenant. Hein? Il y avait Boris Becker, Steffi Graf qui est marié avec André Agassi, quand même. Hein? Le playboy de ces dames est fidèle là, depuis le temps qu'ils sont ensemble. Moi, je ne sais même pas s'il est fidèle, je dis n'importe quoi. Pas parce que tu es ensemble que tu es fidèle. Hein? Je regarde le nombre de pourcentage de gens qui trompent leur conjoint, il est assez élevé. Hein? Bien, Boris Becker, de Superstar, il est allé en prison pour fraude fiscale. Et là, il vient d'être libéré de sa faillite parce qu'il a prouvé qu'il est cassé comme un clou. Il a été exporté. Il est retourné en Allemagne, donc ils l'ont sacré dehors en Angleterre. Donc, quelle débandade. Hein? Tu passes de superstar mondial, de gens adulés, mal gérés, mal fait des finances, fait de la fraude un peu, bingo. Que c'est quand même triste de voir ça, qui était super en shape, qui est rendu assez gros aussi.
Donc, triste, triste, triste de voir. On les pense hein, infaillibles et idolâtres. On les idolâtre jusqu'à la fin des temps. Mais non, hein, ils sont des humains qui font des grosses gaffes aussi. Hein. Hey, pourquoi qu'on aime la bière froide? C'est un peu complexe, mais il y a de l'éthanol là-dedans. Hein? Et l'éthanol au froid a tendance à faire une seule chaîne. Normalement, l'éthanol dans la bière, dans l'alcool, va être dispersé quand elle est chaude. Mais quand elle est froide, elle se regroupe ensemble. Et ça fait un goût un peu plus sucré. Et c'est pour ça qu'on aime la bière froide. C'est que toutes les chaînes d'éthanol sont collées ensemble. Donc, tout aussi simple que ça, puis en même temps très complexe. La prochaine fois, tu vas dire, ta bière est chaude, tu vas dire, tu pourrais-tu m'apporter une bière où ce que la chaîne d'éthanol est collée ensemble, s'il te plaît? Ça, c'est des genres de jokes à Jean-Thomas Jobin, hein? Un peu d'absurdité, hein? Et je viens de lire une statistique sur les Britanniques. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un salon de bronzage. Je retournerai probablement jamais de ma vie. 25 des Britanniques vont encore dans les salons de bronzage. Je ne sais pas si vous y allez, vous autres aussi. Moi, j'ai tellement peur d'attraper le cancer. D'ailleurs, si je l'ai à un moment donné, je peux vous dire très bien à quel moment je l'ai attrapé, ce cancer de la peau-là. Je ne l'ai pas. J'espère que non. On ne le sait pas. Ça prend 25 ans à se développer. Et ce qui est encore plus triste, un peu comme la cigarette, c'est les 18-25 ans qui fréquentent les salons de bronzage dans une proportion de 43 Mission accomplished. Quand même, hein? Hey, bonne journée. Merci d'être là. Venez voir notre site, françoislambert.one, O-N-E, et je vous souhaite une excellente journée.